J'étais franchement ravi parce que j'attendais ça depuis longtemps. Mm. C'est vrai qu'on ne savait pas trop si Kennedy allait se rallier à Trump. Et franchement, ça a été pour moi quelque chose de fantastique parce que Kennedy, il a quand même perdu. Il a perdu, c'était son oncle et puis son papa, assassiné par ces gens de l'État profond. Et je sais qu'il a vraiment une envie sincère d'œuvrer pour la santé publique dans le monde et dans le bien de la médecine. Et moi, j'admire cet homme qui a quand même beaucoup souffert dans sa vie privée. Et pour moi, Mm. c'est une joie immense. Et quand je vois tout ce qu'il avait déclaré avant, ce qu'il a discuté avec Trump, qui est maintenant qui a été déclaré publiquement, je me dis que franchement, ce gars-là, il est sincère. Et moi, j'ai vraiment envie d'œuvrer avec lui pour que vraiment on retrouve une vraie médecine au service de l'humanité et pas une médecine corrompue au service de Big Pharma. Et ce livre j'encourage tout le monde à lire ce livre, la version française pour ceux qui lisent pas l'anglais, mais il y a une version française qui a été publiée, que j'ai préfacée. Ce livre, il est long à lire, mais il est fantastique parce que tout ce qu'il dit est prouvé. Il y a un nombre innombrable de pages de références. Et c'est Oui. ça. Et il a jamais été, ce livre a été un best-seller aux États-Unis. Il n'a jamais été attaqué une seule fois en diffamation parce que tout ce qu'il dit est prouvé, tout ce qu'il dit est sourcé. Et c'est ça qui m'a totalement impressionné. Il n'a jamais eu une seule attaque en diffamation depuis qu'il a publié son livre aux États-Unis. Donc, chapeau Bobby, si je peux me permettre cette familiarité. Mais c'est un gars que j'admire énormément. Toutes les personnes qui sont dans la résistance en France sont aux anges. Ils espéraient ça depuis longtemps, ça se concrétise. On voit qu'il va y avoir des actions en faveur de la santé. Parce que normalement, un ministère de la Santé, ça doit être pour la santé des citoyens, ça ne doit pas être pour remplir les poches de Big Pharma. Et ça, Robert Kennedy Jr. l'a bien dit dans son livre, et on l'a vu en France, on l'a vu dans plein de pays. Et ça, pour moi, c'est génial, parce que je pense que toutes ces personnes qui étaient aux ordres de l'État profond pour nous asservir, pour détruire la santé, ils commencent franchement à avoir la trouille. Ben, et moi, ça me fait rigoler parce qu'ils nous ont menacés, insultés pendant des années, et maintenant, ils réalisent qu'ils avaient totalement tort sur toute la ligne et que nous allons gagner. C'est ça qui me fait plaisir. Maintenant, je suis horrifié de voir que ce fameux vaccin Covid n'a jamais été un vaccin, c'était une thérapie génique qui a été mis sur le marché. En plus, quand on voit que ça a été ça a été étudié, breveté déjà avant la pandémie, avant même qu'il y ait le virus, c'est quand même impressionnant qu'ils avaient commandé des millions de fioles en verre aux fabricants allemands, c'est l'équivalent de Saint-Gobain en Allemagne, je ne sais plus le nom. Ouais. Ils avaient tout programmé depuis longtemps. On n'a pas le droit de mettre sur le marché un vaccin avant 10 ans d'études. Et là, il y a eu quelques mois d'études comme ça où ils ont raconté n'importe quoi. Un vaccin, c'est 10 ans de développement. Mais oui. C'est 10 ans de plus. Mm-hmm. Alors, quand on voit qu'on a inoculé des milliards de femmes enceintes dans le monde avec un produit expérimental, pour moi, j'ai pas d'état d'âme, c'est un crime contre l'humanité. Le fait d'avoir obligé des soignants à se faire inoculer cette saloperie qui n'était même pas testée, c'est contre la Convention d'Oviedo, d'Helsinki, le Code de Nuremberg. C'est un crime contre l'humanité. Et j'assume ce que je dis. Je sais que tous les gens qui ont promu ça, que ce soit des politiques, des journalistes, etc., un jour rendront des comptes devant la justice. Il faut quand même voir que ça fait je ne sais pas si vous connaissez les statistiques, mais l'autisme, bon, moi, c'est quand même mon sujet, on va dire, c'est de là que je viens dans tout ce combat. C'est un enfant sur 33 aux États-Unis aujourd'hui et un enfant sur 22 en Californie. Et on est à un coût annuel d'environ 500 milliards. Donc, sachant que toute l'équipe de Children's Defense, en fait, les trois quarts de l'équipe de Kennedy, ce sont des gens qui ont un enfant autiste à la maison. En tout cas, au départ, de ceux qui ont fondé l'association. Donc, ils ne vont pas lâcher le morceau parce que la fraude est tellement énorme. Là aussi, c'est infini le nombre de fraudes qu'il y a eu. Donc, tout ça, à mon avis, tout ça va sortir. Donc, il faut aller creuser là maintenant. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune confiance dans l'industrie pharmaceutique, puisqu'on sait qu'ils sont capables de balancer. Alors peut-être qu'ils l'ont peut-être plus fait en Afrique que dans d'autres pays. C'est terrible pour nos amis africains, parce que quand je réalise ça, ça me fait froid dans le dos. Mais on ne sait plus ce qu'il y a dans les vaccins. Aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir ce qu'il y a dans un soin. Le vaccin Covid, c'est pas un vaccin, puis c'est une saloperie, mais on n'est même pas capable de savoir ce qu'il y a dedans.
Il y a eu plein de gens qui ont demandé par la justice, on a demandé à des laboratoires indépendants d'essayer d'obtenir les données. Alors, les labos, ils disent non, mais moi, je ne veux pas analyser parce que si je le fais, mon laboratoire va être fermé. C'est pour montrer toutes les atrocités contre l'éthique qui ont été faites dans le domaine du Covid. Donc maintenant, le Covid, bien sûr, ce n'est pas un vaccin, c'est une saloperie. Mais même maintenant, moi qui étais pour les vaccins, je commence à avoir de gros doutes et j'ai peur qu'ils nous balancent des saloperies. Et il faut que les gens comprennent qu'on ne sait pas ce qu'on leur injecte. Et Voilà. si vous vous souvenez, c'était au début des premières campagnes de vaccination Covid, c'était dans le nord de l'ex-Yougoslavie, je crois que c'était en Slovénie ou en Croatie, je crois que c'était plutôt la Slovénie. Il y avait une femme qui était cadre infirmier supérieur, qui était dans l'équipe de vaccination nationale pour la vaccination Covid. Et un jour, elle a craqué. Elle l'a dit à visage découvert avec son nom. Elle a eu beaucoup de courage, cette femme. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après. J'espère qu'elle va toujours bien. Mais elle a quand même dit publiquement au monde entier qu'elle savait, selon les numéros de lot, si c'était du placebo, des faiblement dosés, des fortement dosés, et que les placebos, c'était pour les hommes politiques, les journalistes, les VIPs, etc. Et cette femme, elle a le courage de le dire devant le monde entier. Et ça, chapeau, parce que on sait très bien que les lots ne contenaient pas tous la même chose.